était franchement laide. Pourtant l'homme en est tombé amoureux au premier regard. Elle croyait avoir trouvé le grand amour. Mais le soir de leurs noces, on l'a poussée du grenier. Elle est morte sur le coup. Le marié s'est enfui paniqué. Sa petite sœur a tout vu, pétrifiée et désemparée, ravalant son chagrin d'avoir perdu sa sœur. La jeune fille a décidé de mener discrètement l'enquête sur ce beau-frère. Le lendemain, l'homme est soudain devenu magistrat du comté. Pendant son absence, la jeune fille a prévu de découvrir la vérité. Elle a ouvert le cercueil de sa sœur et a trouvé une aiguille d'or dans son front. Peut-être que sans méfiance, l'homme l'avait enfoncé. À ce moment, elle a entendu un bruit. À sa grande frayeur, c'était son beau-frère. Pensant qu'elle le soupçonnait, il s'est empressé de dire que la mort de sa sœur n'était qu'un accident. La jeune fille s'est forcée à rester calme, disant qu'elle voulait simplement voir sa sœur une dernière fois. Puis elle est partie précipitamment. Elle fixait l'aiguille d'or, cherchant des indices dans toute la ville. Une aiguille si fine était vraiment rare. Mais l'homme a refait surface, ramassant une épingle dorée, la lui mettant dans les cheveux. Elle a ressenti une certaine peur. Ils sont partis ensemble à cheval. L'homme savait en fait qu'elle enquêtait sur l'aiguille d'or. À contre-cœur, elle l'a sortie. Ils ont découvert qu'une seule personne pouvait fabriquer une aiguille d'or si fine. Ils ont frappé à la porte. Une vieille femme aveugle a ouvert. Elle a dit que son fils était déjà mort. Le tribunal avait conclu à une chute dans l'eau en état d'ivresse. La jeune fille l'a aidé à réparer la lampe. Puis la vieille femme lui a confié en secret que la veille de la mort de son fils, un client était venu en urgence, demandant une aiguille d'or. Bien qu'elle ne puisse pas voir, elle était certaine que la voix ressemblait beaucoup à celle du beau-frère. Après avoir accompagné la vieille femme, la jeune fille est allée seule déterrer la tombe du fils. Elle pensait que l'homme était déjà parti, mais il a réapparu derrière elle. Quand il a pris la pelle, elle a cru qu'il allait la tuer, mais il lui a tendu la main, disant qu'il avait appelé les gars. Pourtant dans la bambouseraie, ils n'étaient que tous les deux. La jeune fille s'apprêtait à partir, mais l'homme l'a retenue, lui demandant ce qu'elle cachait. La jeune fille n'avait plus peur. Elle soupçonnait cet homme d'être le meurtrier. Elle l'a prévenu de ne pas la tuer. Avant de venir, elle avait écrit une lettre. Et si elle mourait, la lettre serait envoyée au tribunal immédiatement. L'homme ne s'est pas fâché, il a souri. Il a dit que s'il était devenu magistrat, c'était pour enquêter sur la mort de sa femme.